je suis Charlotte Haviger, conseillère indépendante et directrice Épicure. J'ai eu un peu de retard parce que j'ai eu un problème technique. Je vais juste vérifier que vous me voyez. Mon ordinateur a eu trop chaud, je pense. Alors, bon, ça a l'air de fonctionner. Vous me ferez des petits commentaires. Je les vérifierai sur mon téléphone parce que l'ordinateur, il collabore pas trop bien. Donc, bienvenue à cet atelier de cuisine cocktail. Je vais attendre que quelques personnes arrivent et me confirment qu'on me voit bien, qu'on m'entend bien. Je vais enlever le son pour pas que vous m'entendiez deux fois. Super. Merci de confirmer que ça va bien. Alors, je vais vous faire un atelier un peu différent de l'habitude. C'est un atelier cocktail. Et habituellement, on fait toujours un atelier de cuisine virtuelle avec Épicure. Les conseillères vont vous présenter un kit repas. Donc, habituellement, on prend une collection de repas, soit du bon grec vitifed, dont je vous ai parlé tantôt dans les publications, du bon mexicain vitifed, du bon asiatique vitifed, etc. Puis, on va vous faire une recette en 15 minutes ou moins. Ben, Épicure dit 2 minutes ou moins, mais moi, j'aime bien dire 15 minutes ou moins parce que c'est mes préférées, ces recettes-là. Et votre conseillère, quand elle fait un atelier en personne ou virtuel, elle va vous montrer un kit repas, habituellement avec des cartons de recettes. Donc, j'ai voulu faire différent parce que je pense qu'en ce moment, on a besoin de distraction, on a besoin de trucs le fun. Et puis aussi parce que ce sont mes recettes préférées pour l'été. Quand je vais chez quelqu'un pour un atelier cuisine, je fais toujours au moins une recette cocktail. Et le plus drôle, que vous allez peut-être trouver très drôle, vous savez, quand je fais mes recettes de repas, je les fais toujours végétariennes ou végétaliennes. Pas pour que vous nécessairement vous le fassiez aussi toujours à la maison. Je donne toujours des choix et des options. Mais pour vous donner des alternatives. Donc, des fois, d'essayer des repas sans viande, d'essayer des repas différents, nouveaux, trouver quelque chose pour votre famille qui fonctionne. Alors, moi, les cocktails, je suis devenue experte en cocktails, mais sans alcool. Mais vous inquiétez pas, je vais toujours vous donner des suggestions, des options pour en ajouter si vous le souhaitez. Et mes recettes sont adaptées aux deux versions. Cependant, je m'offrir des alternatives. Parce qu'il y a souvent des gens qui, on n'y pense pas toujours, mais il y a des gens qui ont la difficulté avec la présence de l'alcool pour toutes sortes de raisons, de santé, d'histoire personnelle, etc. Puis c'est super si on peut offrir les deux options aux gens pour qu'ils aient le choix. Donc moi, ce que j'aime, c'est vous offrir de la diversité, de la saveur, du plaisir, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc, pour ne pas faillir à la coutume d'Épicure et des conseillères Épicure de vous présenter une collection, je vous parle quand même d'une collection Épicure qui s'appelle Naviguer l'été. Donc, je vais juste prendre une seconde pour vérifier si vous me suivez toujours, parce que du coup, je ne vous vois pas à l'écran. Je vais vous regarder sur mon téléphone pour vérifier que tout va bien. Je vais enlever le son pour pouvoir vous suivre un peu. Parce que j'aime pas voir les commentaires. Coucou tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, ce qu'on va faire, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les collections. Donc, on vous présente toujours une collection. Donc, je vous présente quand même une collection, en fait. Une partie de ce que je vais vous partager ce soir est dans la collection Naviguer l'été. Naviguer l'été, c'est un ajout à la collection Votre vie épique, qui est pour la perte de poids, la reprise d'énergie. Et chez nous, c'est pour l'organisation des recettes. Je ne sais plus si j'ai accès au livre juste ici. Nous, on garde toujours le livre... j'avais pas prévu ça, mais Votre vie épique, en fait, la collection s'appelle Du vrai résultat concret. Ça, c'est peut-être pas la version la plus récente, mais nous, on l'utilise pour la planification des repas. On a, comme vous avez vu en publication, la photo de ma fille, Sophia, et moi. Nous sommes sur la couverture du guide de recettes un des guides de recettes qui va avec la collection Naviguer l'été, mais qui est disponible en ligne. Vous avez plusieurs plans de repas qui sont disponibles en ligne gratuitement. Et nous, à la maison, c'est vraiment ma fille Sophia qui est responsable de la planification chez nous. Elle a 13 ans. C'est la plus organisée, la plus structurée, la plus... En tout cas, Sophia a des qualités. Et elle s'organise avec le reste de la famille pour planifier les repas d'avance, l'épicerie, etc. Donc, elle a bien sa place sur ce guide. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de cocktails. Je vais vous parler de plusieurs recettes de cocktails. Je vais utiliser mes notes pour ne rien oublier. Oui, la reine des épices, merci Sylvie. En effet. C'est mon surnom, la reine des épices. Donc, Sylvie Liorto, qui est sur la page, c'est une amie qui est représentante avec des huiles essentielles. Et un jour, j'aimerais ça faire un atelier cuisine avec des huiles essentielles. Donc, vous pouvez lui demander des recettes aussi si vous voulez. Je vais vous demander votre aide. Donc, je vais prendre mon ordi. Je vais avoir 3 outils technologiques aujourd'hui. C'est ça l'avantage d'être à la maison.
je vais vous demander votre aide. Donc, moi, je vais proposer des recettes virgin, comme on dit, sans alcool. Je vous demande d'ajouter, pour les gens qui souhaitent ajouter de l'alcool, ben moi, c'est sûr que j'en bois pas. Donc, je connais les quantités, je sais ce qu'il faut ajouter, etc. Mais pour les personnes qui voudraient ajouter des conseils pour les autres, pour bien mettre les bons ingrédients dans les bons cocktails. Vous pouvez mettre en commentaire, vous pourrez mettre vos suggestions, vos idées, vos recettes, vos images, si vous en avez aussi en commentaire. Ça va être un atelier de cuisine qui va être un peu plus court que d'habitude parce qu'on ne fait pas tout un plat, toute une recette. Et en particulier, donc, je vais vous parler de la collection Naviguer l'été. Donc, j'ai quelques produits ici, dont la tisane aux tisanes fleurs de pois bleu. Donc, si vous la connaissez, c'était vraiment tendance l'année dernière, ça l'est encore. C'est que vous pouvez la faire changer de couleur en mettant de l'eau froide ou de l'eau chaude. Elle passe de bleu à rose. Puis vous pouvez faire des fois des choses étagées et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, ça, c'est la fleur de pois bleu, bien sûr, sans les produits chimiques, etc., qu'on trouve dans le commerce. Ensuite, dans Naviguer l'été, ben, il y a plusieurs produits. Par exemple, je vais vous montrer des produits alimentaires qu'on n'utilisera pas dans les cocktails, mais dans Naviguer l'été, j'ai quelques préférés. J'ai burger de poulet Toscane, ça c'est dans la collection de Naviguer l'été, puis nous on l'utilise à la maison alors qu'on mange maintenant presque vegan. Pour des recettes, vous pouvez aller voir nos précédents ateliers sur le groupe, il y a des vidéos et il y a des vidéos avec les burgers, comme on les a faites avec ce mélange-là. Il y a d'autres recettes que vous pouvez aller voir. Le mélange à glacer teriyaki, ça c'est bon pour les grillades, etc. La salade de patates crémeuses. Donc, ça aussi, c'est une recette que vous pouvez aller voir dans mes précédentes vidéos, dont celle où on avait des recettes de pique-nique. Je vais juste regarder ces petits commentaires. Oui, vous pouvez partager vos commentaires, tout ce que vous voulez ajouter pour, si vous êtes conseillère ou client, vous pouvez ajouter vos préférences, vos préférés, vos commentaires, etc. Je vais baisser un petit peu pour que vous voyez toute la zone de travail. Donc, je vais vous parler de quelques recettes de cocktails aujourd'hui. Je vais juste regarder à nouveau mes notes. Ah oui, c'est ça. Alors, je vais vous parler un peu des thés et tisanes d'Épicure parce que moi, je les utilise énormément dans mes cocktails. Vous pouvez les mettre comme, par exemple, à la place de l'eau, à la place du vin, à la place ou à une partie. En tout cas, vous pouvez aussi changer un peu. Il y a différentes façons de les utiliser. Ce que j'aime bien, c'est que lui, il devient rose ou mauve. Donc, ça peut donner des couleurs intéressantes. Puis, je vais vous expliquer comment on peut faire un cocktail étagé tantôt. Ensuite, délices d'hibiscus, il y a aussi bonne nuit. Les deux donnent une couleur un peu rosée. Donc, si vous voulez faire une sangria, certaines mojito, c'est vraiment pratique pour ça. Vous pouvez aussi vous inventer des cocktails qui n'ont pas de nom, hein, on a le droit. Le lait d'or, ça pourrait être aussi curcuma gingembre, donc ça va donner une couleur plus dorée. Vous pouvez aussi remplacer de l'eau des fois ou certains alcools en partie ou en totalité par une tisane ou un thé. Alors, pour commencer, je vais vous dire deux choses qu'on peut faire avec les thés et tisanes pour nos cocktails. Premièrement, on peut faire ce qu'on appelle un sirop simple. Donc, un sirop simple, c'est une recette qui date de très longtemps, bien avant Épicure. Et nous, on le prépare avec toutes les tisanes ou tous les thés de Épicure. Si vous faites votre sirop simple avec la fleur de pois bleu, elle va prendre une couleur. Si vous le faites avec l'hibiscus, elle va prendre une couleur aussi. Vous pouvez même le faire avec petit fruit d'été, qui est un ingrédient essentiel pour faire des cocktails Épicure. Ce sont des fruits séchés, des baies. Il n'y en a presque plus parce que chez nous, il est très populaire. C'est fait pour faire des trempettes pour fruits, mais nous, on va l'utiliser dans notre cocktail. Donc, un sirop simple, vous pouvez utiliser une marmite multi-usage, soit la petite. Ils n'ont pas l'air de la même grosseur dans ma vidéo. Je ne sais pas quoi faire, elles ont vraiment l'air pareil, mais il y en a une qui est toute petite, qui fait 8 tasses, puis une qui fait 12 tasses. Puis ce qui est génial, c'est qu'elles vont toutes les deux sur le petit rond de la cuisinière. Donc, c'est vraiment pratique quand on a plus de place pour qu'on cuisine autre chose. La poignée, comme dit, elle est vraiment facile à tenir pour quelqu'un, par exemple, qui a des douleurs aux articulations ou pour des jeunes qui cuisinent, etc. Puis, ça ne réchauffe pas ici, c'est vraiment pratique. Puis, il y a les gros trous ici, les petits. Donc, on peut l'utiliser. Moi, j'ai préparé mon sirop simple dedans. C'est une tasse d'eau ou une tasse de sucre
et 6 sachets de la tisane du thé que vous voulez. Alors, si j'avais mis fleur de pois bleu, ce serait bleu. Ce serait vraiment avec la thématique naviguer l'été, parce que dans la collection naviguer l'été, on trouve cette tisane-là. Puis si j'avais mis, j'aurais pu mettre n'importe lequel, rose, ou ça peut faire une couleur. Donc, ça permet de sucrer vos cocktails, mais sans ajouter les produits chimiques, les produits carrément toxiques qu'on trouve dans tout ce qui est dans le commerce. Puis en plus, économiser, parce que c'est juste finalement du sucre, de l'eau et puis votre tisane. Ensuite, je vais juste regarder encore si... Oui, partagez-moi vos idées, vos questions, vos suggestions. Ensuite, une autre chose aussi, avant, on avait un moule à iceberg de ce que j'ai, il n'est plus dans le catalogue actuel, mais vous pouvez utiliser pratiquement n'importe lequel de nos moules Épicure pour faire des glaçons de différentes tailles. Vous pourriez aussi utiliser, j'ai pensé vous montrer, la mandoline. On faisait attention de ne pas vous blesser. La mandoline. Donc, la mandoline, vous pourriez l'utiliser pour vous préparer un granité, en fait, pour vos cocktails aussi, avec de la glace faite avec différents thés et tisanes. Et je vais vous montrer aussi un truc. C'est Stacy dans notre équipe qui me l'a rappelé. Je n'avais pas utilisé depuis longtemps parce qu'on avait le moule à iceberg. Mais je vais sortir ma plaque, ma très, très, très vieille plaque Épicure. Et dessus, j'ai placé le moule à petite portion. C'est collé un peu. J'ai déjà dit, hein, je ne suis pas très dans l'esthétisme. Donc, j'ai fait des glaçons dans ma main ici, là, avec du lait de coco. Des fois, il y a des recettes de cocktails qui prennent, vous pouvez ajouter du lait ou des choses qui sont plus, des fois, c'est des mélanges conversos qui sont blancs. Ben là, vous pouvez le remplacer avec du lait de coco, c'est le fun. Donc, au milieu, je l'ai fait avec un jus de pamplemousse qu'on va utiliser tantôt pour un cocktail. Puis ici, c'est juste de l'eau. Puis, je voulais vous le montrer parce qu'en fait, vos glaçons, si vous les faites avec un des ingrédients du cocktail, quand vous mettez des glaçons dans un cocktail, ça permet que le cocktail ne se dilue pas. En fait, ça permet que quand le glaçon fond, il garde le breuvage froid et il ne dilue pas avec de l'eau, à moins que votre glaçon soit fait avec de l'eau, mais vous pouvez le faire avec les différentes tisanes. La dernière fois, on a fait des popsicles avec le punch au petit fruit d'été dont je vais vous parler et c'était vraiment bon. Alors, attention parce que certaines choses ne gèlent pas, vous savez, certains, les alcools, etc., ne gèlent pas. Mais vous pouvez geler, les congeler ou faire des glaçons avec les thés tisanes, vous pouvez faire des granités. Donc, ça, c'est les généralités. Maintenant, je vais passer aux recettes. Bien sûr, vous pouvez utiliser un shaker et un blender. Moi, chez moi, on est vraiment simple et minimaliste, alors je n'ai aucun des deux à la maison. Et une chose à ne pas oublier, si vous voulez givrer le verre, pensez à le faire avant de verser votre cocktail dedans. Alors aujourd'hui, je fais des mini cocktails parce que je suis en mode dégustation, atelier de cuisine. Et donc, je vais vous faire des mini cocktails, mais vous pouvez les... Bon, je vais récupérer mes verres dans 2 minutes quand j'en aurai besoin. Donc, vous pouvez faire des mini cocktails. De toute façon, c'est moi qui vais boire dedans, alors c'est parfait. J'en ai d'autres aussi. Alors, vous pouvez faire des plus grands verres si vous avez des beaux verres de cocktail, si vous avez ce que vous voulez utiliser, vous pouvez aussi le faire. Et ne pas oublier de givrer votre verre avant de mettre le breuvage dedans. Moi, ça m'arrive souvent d'oublier. Et puis, un petit rappel. Ensuite, une chose aussi à vous dire, quand vous voulez savoir comment utiliser ou substituer des thés, tisanes ou autres ingrédients dans une recette de cocktail, c'est assez facile. Vous regardez la couleur de l'alcool que vous voulez substituer avec un thé ou tisane. Vous regardez la couleur qui est censée donner le cocktail, par exemple une sangria. Vous n'allez peut-être pas la faire bleue. Je crois que ça se peut, une sangria bleue, mais ça dépend quel type de cocktail vous voulez reproduire. La couleur, la texture et puis le goût, évidemment. Ensuite, voilà. C'est ça que je vais vous dire. On va commencer. Alors, je vais vous en parler de plusieurs, mais en réalité, je vais vous en montrer, je pense que c'est 4 que je vous montre en personne. Premièrement, le punch petit fruit d'été. Alors, le punch petit fruit d'été, je ne vous le montre pas à nouveau parce qu'on l'a fait dans un dernier atelier cuisine. Donc, si vous voulez voir la recette, allez sur le groupe, puis faites la recherche punch petit fruit d'été. Je vous ai expliqué qu'on mettait 2 cannes de jus congelé de votre choix dans un grand bol. Ce qui est pratique, c'est
La louche, les piqûres, oui, les ustensiles, les piqûres sont très pratiques pour tout. Un grand bol et vous mettez aussi du Canada Dry ou du 7-Up 2 litres dedans avec 2 cuillerées de petits fruits d'été. Ça, c'est le punch petits fruits d'été. Je ne vous le refais pas parce qu'on l'a fait déjà en atelier virtuel. Vous pouvez aller voir la vidéo sur le groupe. Donc, avec petits fruits d'été. Là, quand on met le petit fruit d'été à la fin, c'est effervescent et puis tout le monde adore, que ce soit les petits ou les grands. Alors ça, c'est une chose que je voulais vous partager. Vous pouvez faire une autre version aussi, petit fruit d'été, la limonade petit fruit d'été. Donc, je vais vous lire un petit peu. Ce sont des suggestions que j'ai trouvées de conseillères. Si vous en avez à ajouter, mettez-le dans les commentaires ici. Donc, une limonade petit fruit d'été, c'est une autre chose que vous pouvez faire avec le sirop simple et vous ajoutez un peu de petit fruit d'été dans le sirop simple. Donc, quand vous faites chauffer, j'expliquais tantôt, c'est une tasse de sucre, une tasse d'eau et des tisanes qu'on fait chauffer, puis on fait réduire le sirop jusqu'à ce qu'il devienne épais pour sucrer les cocktails, etc. Mais vous pourriez mettre des petits fruits d'été, le mélange dans le sirop simple. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, cette conseillère-là, elle suggérait de mettre 5 citrons. Donc, vous pouvez utiliser notre presse à grumes pour mettre 5 citrons dans le mélange, le sirop simple, plus 5 citrons, ajouter de l'eau, et ça devient une limonade au petit fruit d'été. Donc ça, c'est deux cocktails ou breuvages que je ne vous montrerai pas parce qu'on a déjà fait en atelier. Un autre qu'on a fait en atelier aussi, c'est l'asti. L'asti de mangue. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un cocktail, mais en tout cas, ça peut s'ajuster. Ça pourrait donner peut-être une version de pina colada sans alcool. Vous pourriez ajouter ce que vous voulez aussi. Mais moi, je trouve que dans une pina colada, ce serait vraiment bon. Alors, ça, c'est le troisième dont je vais vous parler. Mais on l'a déjà fait aussi en atelier virtuel, donc je ne le referai pas, mais je vais l'expliquer. Donc, ça, c'est de l'asti à la mangue. C'est un breuvage une recette d'origine indienne. C'est censé aider pour la digestion. C'est sûr que ça dépend avec quoi vous mélangez. Mais la recette d'origine est avec du lait et du yogourt. Puis moi, je vous expliquais que moi, ma façon de le faire, c'est avec juste du lait. Alors, j'en ai fait un peu. Ça, c'est mon truc à moi que j'ai expliqué la dernière fois. C'est je le mets dans la carafe de vinaigrette de cure avec l'entonnoir. C'est très pratique. Pourquoi j'ai disparu, moi? Je vais juste regarder. J'espère que vous me voyez toujours parce que moi, je me vois plus. Ensuite, l'entonnoir, là. Donc, c'est vraiment pratique de préparer un breuvage là-dedans aussi. Vous pouvez mettre le sirop dans quelque chose comme ça pour le garder au réfrigérateur. Vous pouvez mettre un mélange de lait, quelque chose comme ça. Donc, moi, je fais juste un breuvage avec du lait et le mélange à la menthe. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez utiliser comme base de cocktail. Ensuite, alors là, je vais passer à celui que vous avez voté le plus. C'était le daiquiri à la fraise. Alors, j'avoue que ce n'est pas un cocktail que personnellement j'avais déjà fait avant. Ce n'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Donc, je vais suivre mes petites notes ici. J'ai trouvé une recette créée par des conseillères qui avaient échangé là-dessus sur un groupe. Donc, qu'est-ce qu'elle recommandait de faire? Là, ça va me prendre un verre. Alors, je vais prendre un de mes verres. Je reviens. Oups, ça fait un bruit. Parce qu'au départ, en fait, je voulais comme un peu, j'avais le goût de montrer mon plateau qui était en réalité une mini plaque de cuisson d'épicure qui fait la moitié de notre plaque habituelle. C'est cute, hein? C'est pour ça que je voulais mettre les verres dessus, mais bon, ils sont tous tombés. Avec un tapis en silicone qui permet de mettre au four sans que ça colle ou s'attache. Puis on peut faire aussi des mini. Des fois, il y a des pâtisseries ou des gâteaux roulés qu'on peut faire avec. Rien à voir avec les cocktails, mais je trouvais que ça faisait un beau plateau. Donc, pour le daiquiri à la fraise, on va commencer par préparer ce qu'il faut pour givrer le verre d'abord, pour ne pas oublier. Alors, la façon que je vais le faire, moi, je vais prendre un citron. Je vais le couper avec un super couteau en céramique. Alors, pour moi, lime et citron s'utilisent également, mais je sais que dans les recettes, on utilise l'un ou l'autre. C'est différent. Et je vais utiliser le presse. Un brume. Le jaune pour le citron, le vert pour la lime. À l'envers, bien sûr. Et dans une de mes petites assiettes ici, je vais mettre le jus de citron. Là, on est en train de givrer le verre pour
J'ai vu qu'il y a des questions, là, mais je ne les vois pas tous vos commentaires. Je vais essayer de les suivre quand même. Je vais juste remettre des questions. Bon, je continue. Donc, je mets du citron ici. Ensuite, dans l'autre assiette, je vais mettre de quoi givrer le verre. Donc, on pourrait mettre petit fruit d'été. On aurait aussi tornade fruitée. Puis, saviez-vous que nous avons une tête de moulin en céramique, comme ça, qui va sur nos produits. À vérifier si c'est dans le catalogue actuel, parce que lui, je ne l'ai pas vérifié. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut le mettre, de toute façon, même si ce n'est pas dans le catalogue, vous pouvez prendre n'importe quel moulin que vous avez, sel, poivre, etc., et vous pouvez l'utiliser sur un autre pot. Donc, je pourrais me faire une petite poudre, parce que petit fruit d'été, c'est fait de gros morceaux. Donc, ça ne marchera pas très bien pour givrer le verre. Mais je peux prendre n'importe quel produit épicure et puis le transformer avec le moulin, la tête de moulin, en poudre ici. Donc, je vais mettre ça dans mon autre assiette. Je le fais rapidement, je n'en fais pas beaucoup, c'est juste pour vous donner une idée. Avec le moulin, vous pouvez choisir la taille des morceaux. C'est pareil que le moulin à poivre ou à sel, mais sachez que ce n'est pas exactement pareil entre le poivre et le sel. Mais pour n'importe quel autre produit épicure, ça fonctionne. Donc, je vais prendre mon verre. Il y a un biscuit qui est assez désagréable. Alors, je vous recommande quand même d'autres verres, mais c'est juste pour faire une petite démo. Alors, je vais prendre le jus de citron ici. Puis ensuite, je vais le tremper dans la poudre de petit fruit d'été. Comme je vous ai dit, je l'ai fait très, très vite. On ne va pas très bien. On ne va pas très bien. Il est plus beau en réalité, mais vous pouvez le faire plus ou avec autre chose. Vous pouvez ajouter quelque chose de plus visible. Ensuite, on va ajouter de la glace. Donc, moi, j'ai des glaçons que j'avais déjà sortis tantôt. J'aurais pu prendre, si j'avais un plus gros verre, j'aurais pu prendre des glaçons colorés. Et comme je prends un mini verre, ben, ça ne fonctionne pas très bien. Voilà. Ensuite, alors, mon daiquiri aux fraises, on va ajouter, mon verre est trop petit, je pense, en tout cas. Je vais vous faire un petit mini daiquiri aux fraises. Avec, ici, j'ai mes fruits. J'ai aussi mon sirop, mon sirop simple. Donc, moi, je l'ai refroidi déjà. Maman, il devrait être encore plus refroidi, plus épais. Mais là, je l'ai fait tantôt, il est correct. Donc, un peu de sirop, beaucoup parce que j'aime bien le sucré. Ensuite, les petites fraises. Donc, en réalité, vous pouvez mettre des fraises, vous pouvez mettre des baies. Moi, je les ai utilisées congelées, mais vous pouvez en prendre des fraîches. C'est vraiment le bon moment pour ça. Je pense que c'est pour ça que tout le monde a voté pour ça. Hein. Donc, vous pouvez mettre dedans. Vous auriez pu les mettre au fond. Je ne sais pas pourquoi ça a été recommandé de mettre par-dessus. Moi, c'est ça que j'ai trouvé dans les recettes. Je vous ai déjà dit que je suis biochimiste de formation. L'esthétisme, ce n'est pas mon truc. Alors, si vous avez des plus belles photos, des plus beaux cocktails, publiez-moi ça. Puis là, on mettrait du rhum. Donc, le rhum peut se remplacer par différentes choses. Thé ou tisane, jus de raisin, jus d'ananas, jus de pomme, cidre de pomme ou un sirop avec un sirop qui... Déjà, là, on avait déjà mis le sirop. Donc, moi, je vais juste vous en ajouter... Je vais vous ajouter, en fait, mon bubbly ici. Ça fait des goûts. Alors, voilà. Votre premier cocktail. Bien sûr, vous pouvez en faire un plus beau, plus grand, plus wow. Ça, c'est mon premier cocktail, le daiquiri aux fraises, et je vais avoir le plaisir de le goûter. C'est très bon. Un petit morceau, c'est sucré. C'est vraiment bon. Je suis contente. Alors, on va continuer. Ça annonce l'été, hein? Le deuxième que je vais vous faire, c'est le... Je ne sais pas c'est quoi le nom en français, je ne sais pas parce que j'ai trouvé en ligne, il y a Denise Thibaudot qui faisait une recette, puis j'ai trouvé super beau, puis j'avais le goût de vous le faire. C'est Grapefruit Sunrise. Lui, je ne l'avais jamais fait, je ne l'ai jamais goûté. Je ne connais pas, je ne sais pas c'est quoi le nom en français ou si c'est le même. Juste regarder. Oui, on va parler de Bloody Scissors tantôt. Donc, le Grapefruit Sunrise, on met aussi de la glace dans le verre. Donc, pareil, on va mettre la glace dans le verre. On va mettre un petit peu moins parce que là, on veut qu'il y ait de la place pour les autres ingrédients. Ensuite, je vais mettre donc la glace, demi-cuillère à thé de petits fruits d'été avec mon super cuillère à mesurer 4 en 1.
Donc, une demi-cuillère à thé, on pourrait en mettre un peu plus, mais pas trop, parce qu'on veut goûter le reste aussi. Voilà, ça va tomber au fond. Ça, c'est pour notre Grapefruit Sunrise. On est rendu à mettre le jus Ruby Red. En fait, c'est un jus. C'est cocktail, hein? Il y a plusieurs ingrédients dedans. Pas un jus pur là-dedans. On va mettre la moitié du verre avec le Ruby Red jus de pamplemousse. Ensuite, l'autre moitié, on va mettre du bubbly. Puis, bubbly, moi j'ai pris un rouge à la cerise. Pour la moitié ici. Ensuite, voilà. Donc, on pourrait ajouter, si on ajoutait de l'alcool, on mettrait un vodka, gin ou rhum. Donc, ça, c'est des alcools qui sont transparents. C'est pour ça qu'on peut le remplacer avec l'eau pétillante. Ensuite, ce qu'elle recommande, c'est qu'on prend la tisane de pois bleu. Donc, Sunrise Sunset, c'est ça. Sunrise Sunset, c'est que Grapefruit Sunrise, c'est que Sunrise ou Sunset? Sunrise, c'est qu'en fait, il y a plusieurs couleurs dedans. C'est ça l'idée. Ça fait comme un lever de soleil avec plusieurs couleurs. Nous, on va reproduire ce concept-là avec la tisane de fleurs de pois bleu. Attention quand on ouvre les sacs pour ne pas ouvrir le sachet de thé. Et là, on va le mettre dedans. Celui qui donne la couleur bleu mauve, on va le mettre dedans. Et là, ce qu'elle dit, c'est qu'on le laisse sur le comptoir. Donc là, il n'est pas encore très beau, pas encore très sexy, mais on voit déjà une délimitation. Hein. Voyez-vous déjà qu'on voit la couleur qui change ici? Puis, j'aurais pu avoir fait aussi givrer le verre, mais je vous l'ai déjà montré tantôt. Vous pourriez faire la même chose. Là, on va laisser à peu près 1 heure sur le comptoir. Je ne vous garderai pas 1 heure en vidéo, là. Et de toute façon, ma photo, elle ne sera pas super belle. C'est juste pour vous montrer comment faire. Puis, vous allez voir qu'en fait, du coup, il va y avoir vraiment plusieurs couleurs jusqu'en haut. Ça va être une couleur différente à cause de la tisane, mais ça va rester en haut, la couleur de la tisane. Donc, ça fait vraiment un Grapefruit Sunrise. Alors, si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions, d'autres recettes et d'autres images, partagez-les. Moi, je vais continuer et je suis pas mal proche de terminer. Donc. Ensuite, alors, on avait un mélange Bloody Caesar que j'adorais. Même si je ne bois pas d'alcool, j'adorais vraiment m'en faire avec du jus de tomate parce que je trouve que ce qu'on utilise normalement est vraiment plein d'ingrédients que je ne peux pas chez moi. Tantôt, j'ai retenté ma chance à l'épicerie. Je me suis dit, oh non, ils vont trouver que du jus de tomate, c'est plat. Mais les autres breuvages qu'on met dans les cocktails de Bloody Caesar, la liste d'ingrédients est vraiment longue. Si vous l'aimez, c'est pas grave, là, mais moi, j'ai pris du jus V8 qui même lui n'est pas parfait là, juste pour faire un classique. Alors, je vais vous faire un autre exemple de Bloody Caesar, mais le Bloody Caesar, en fait, on n'a plus ce mélange-là. Donc, il y a des suggestions d'utiliser le Smoky Mojo, en fait. Comme ça, lui, qui donne un petit goût fumé. Donc, vous allez avoir un Bloody Caesar fumé. Donc, c'est ça que je vais vous faire tout de suite. Mon troisième cocktail. Je peux vous faire une petite place, une petite démo. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Premièrement, on va mettre, déjà, je vais préparer le verre. Donc, le Smoky Mojo, il est déjà en poudre. On n'a pas besoin de l'écraser. Je vais en mettre dans ma petite assiette ici pour pouvoir givrer le verre. Je vais me prendre un autre verre. Mettre mon verre dans le jus de citron, puis ensuite dans le mélange. Ça va givrer le verre. Vous pourriez mettre, il y a d'autres possibilités là. Peut-être que d'autres ont des idées chicotelées, par exemple. Voilà. Donc là-dedans, on va mettre du jus de citron. Moi, c'est un tout petit verre, là. Alors, je vous en mets très, très, très peu. Je vais vous en mettre vraiment très peu. Je vais même reprendre le même citron parce que c'est mon mini verre de dégustation, démonstration, là. Donc, on met dans la recette originale, c'est 15 ml. Ça fait à peu près 3 cuillères à thé, mais moi, j'en ai mis un petit peu moins. Ensuite, on mettrait à peu près une demi-cuillère à thé du mélange nouveau. Sachez que c'est quand même piquant. Alors, vous pourriez peut-être qu'on va mettre un petit peu moins même, je pense. Dedans, comme ça.
un petit peu les commentaires. Oui, c'est bon, c'est un petit bout fumé. Oui, je vais mettre les recettes sur, le groupe parce qu'en fait, c'est plusieurs recettes que je suis allée chercher. Elles ne sont pas toutes sur Épicure. Ensuite, la sauce Worcestershire, c'est 8 gouttes. Honnêtement, moi, je trouve ça un peu... C'est pas mon ingrédient préféré dans la vie, alors je vais juste en mettre un tout petit peu mini, juste pour dire que j'en ai mis. Comme on est végé, ben, j'ai pas pris de jus de palombe. J'ai pris du jus de 8. Juste vérifier si j'avais. Alors, du tabasco, on pourrait en mettre, mais à cause des ingrédients, ben, j'en mettrai pas. Mais si vous voulez, vous pouvez en mettre. Mais avec le mouron fumé, ça donne le goût piquant quand même déjà. Là, je vais remplir avec le jus de tomate. Et j'avais gardé, juste pour vous ce soir, une mini branche de céleri pour mon mini cocktail ici. Voilà. C'est mon mini Bloody Caesar mouron fumé. Voilà. Donc, je vais mettre ici parce que mes trois petits cocktails sont prêts. Je pense que je pourrais le faire tenir d'une façon ou d'une autre. Hein. Je vais essayer de le faire tenir sur le bord du verre. Je sais pas si ça va marcher. Ben, ça va marcher pour l'instant, on va dire. OK? Restez là. Bon, vous savez, moi et l'esthétisme, en tout cas, je ne ferai pas des photos de gastronomie. Donc ça, c'est la troisième recette que je voulais vous montrer. Puis la dernière dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui s'appelle le ouzo. Donc le ouzo, c'est un alcool, en fait, qu'on dit d'origine méditerranéenne, grecque. Puis on fait des breuvages avec. Mais il y a une recette qui s'appelle ouzo et mojito. Puis moi, j'adore faire des mojitos. C'est une de mes recettes préférées en atelier cuisine. Donc, il s'appelle ça le ouzito. Alors, ça fait comme un nouveau cocktail. Puis, on utiliserait la tisane lait d'or ou curcuma et gingembre. Parce qu'à cause de la couleur, puis à cause aussi les épices qui sont dedans, ça ressemble un peu à ce qu'on retrouverait dans ces cocktails-là. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer comme cocktail. Je vais vous partager juste quelques informations avant de terminer. J'avais gardé quelques ingrédients pour ne pas oublier de vous en parler. Premièrement, la lime. Donc, dans certaines recettes, on demande la lime. Moi, j'utilise lime, citron tout le temps, un peu selon ce que j'ai. Mais chaque recette est différente, puis selon la couleur que vous voulez avoir, puis le goût que vous voulez avoir aussi. J'avais gardé le concombre, mon petit concombre, juste pour me rappeler de vous dire que dans certains cocktails, il faut mettre du concombre. Et je voulais vous dire le truc, l'astuce d'utiliser notre presse agrumes. Pour les cocktails, c'est moins important. Mais quand vous faites un tzatziki ou autre avec du concombre, parfois le concombre est comme du jus de concombre quand vous voulez faire le tzatziki, par exemple. Vous pouvez utiliser le presse agrumes pour comme les cerises, si on veut. Si vous voulez faire des spirales de concombre, par exemple, à mettre dans votre cocktail, vous pourriez, comme un peu les cerises qu'on dit avec le presse agrumes. Donc ça, c'est un truc à vous donner. Ensuite, j'ai trouvé des cocktails qui prenaient des piments jalapenos. Donc, je voulais vous le dire aussi, pas oublier de vous le dire. Je vais essayer de vous partager toutes les recettes tantôt. Ensuite, de quoi je ne vous ai pas parlé? Je n'ai pas mis de menthe, mais j'ai des feuilles de menthe pour mes cocktails. Ça, c'est super bon aussi. Puis ça, vous pouvez l'utiliser dans le sirop simple ou dans n'importe quel cocktail pour donner un goût différent. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Et je vais regarder les questions et les commentaires parce que j'ai bientôt terminé. Je voulais vous dire aussi de voir avec votre conseillère. Si vous n'êtes pas conseillère, soyez avec votre conseillère pour lui demander le catalogue, mais surtout le catalogue en ligne, parce que certains produits sont indisponibles présentement, puis le catalogue en ligne est à jour, mais bien sûr, le catalogue papier, il ne dit pas si les produits sont disponibles ou pas. Alors, demandez à votre conseillère. Elle a un lien de catalogue en ligne et un lien pour magasiner en ligne. Vous pouvez voir les recettes. Il y a des recettes de cocktails sur le site Épicure, sur le site de votre conseillère. Demandez-lui de vous fournir son site en ligne. Et si vous regardez le catalogue papier, vérifiez que les produits sont disponibles avant de lui passer votre commande. Aussi, pour les personnes qui aimeraient en savoir plus sur l'opportunité de joindre Épicure et de faire connaître la bonne alimentation simple, savoureuse, économique à votre entourage, en devenant conseillère Épicure puis en gagnant aussi un revenu de cette façon, ce soir à 20h30, il y a une présentation de l'opportunité. Elle dure environ 15 minutes. Puis vous pouvez demander à votre conseillère pour le lien. Donc, je vais le publier tantôt aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il me restait à vous dire? Je pense que c'est tout. Aussi, vous pouvez voir avec votre conseillère. Si vous voulez avoir un atelier cocktail ou un atelier avec une des collections du vrai vite fait,
en personne, peut-être pas tout de suite, mais en ligne. Vous pouvez réserver avec votre conseillère un atelier en ligne et vous allez gagner des produits gratuits grâce à ça. Il vous suffit de réserver une date avec votre conseillère, de choisir votre thème. C'est une recette de 15 minutes ou moins. Si c'est des cocktails, ça peut être plusieurs peut-être. Et tout se passe en ligne, exactement comme ce soir. C'est le même principe, sauf que c'est vous qui gagnez des produits gratuits parce que vous êtes hôtesse avec votre conseillère. Donc, n'hésitez pas à faire appel pour passer vos commandes, demander l'information sur réserver un atelier, sur l'opportunité de devenir conseillère. Et aussi, dernière information, pour les gens qui écoutent la vidéo à temps, demain lundi, il va y avoir un atelier, en fait un lancement plutôt, un lancement de e-book. Toutes les conseillères, en fait plusieurs des conseillères de l'organisation des aventurières et puis qu'on travaillait ensemble pour préparer une collection de recettes gratuites pour toutes nos clientes sur le thème du camping. Donc, demain à 13h30 sur Facebook, une présentation de ce e-book. Et à partir de la présentation et après, vous pouvez le demander à votre conseillère, elle va pouvoir vous l'offrir gratuitement. Donc, je vous remercie. Je vais juste regarder sur les commentaires, puis je vais revenir sur le groupe parce qu'il manque encore quelques publications pour terminer la présentation. Oui, un atelier cocktail patio. Oui, on a besoin de sortir, n'est-ce pas? Super. Oui, il y a beaucoup de recettes avec Petit Fouet d'été. Donc, je vais terminer la vidéo. Je vous souhaite vraiment de bien vous porter un bel été. Puis, on se retrouve en juillet pour d'autres ateliers de cuisine. Faites-moi vos suggestions pour les prochains thèmes. À bientôt!